Europe 1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Et ce matin, Thomas, vous recevez Danny Cohn-Bendit. Danny Cohn-Bendit, soutien du candidat En Marche. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Hier, Marine Le Pen a résumé la philosophie d'Emmanuel Macron en une formule: En marche ou crève. Elle l'a surnommé le fêtard de la rotonde, lui le conseiller clé quinquennat Hollande, le winner autoproclamé. Il est rhabillé pour le second tour, votre candidat, ça y est. Mais non, mais arrêtez, je commence à en avoir plein quand le candidat des banques, etc. Et c'est comme si je disais, mais je vais pas le dire, que Marine Le Pen, par exemple, la fortune des Le Pen, c'est quoi? C'est le cimentier Lafarge, un des héritiers qui était très malade, que la famille a soigné. Ce cimentier, comment il a fait son argent? Il y a 30 ans, 40 ans qu'il a reçu. Vous savez comment? En construisant le mur de l'Atlantique. Est-ce que je dis que... Pour le Troisième Reich. Pour le Troisième Reich. Est-ce que je dis... C'est ça, la fortune des Le Pen. Est-ce que je dis qu'elle est l'héritière du mur de l'Atlantique? Mais non, je n'oserais jamais, parce que c'est pas vrai. Donc on arrête avec ce genre de choses et qu'on parle sérieusement. Marine Le Pen a un programme catastrophique pour la France, un programme qui est idiot, qui est imbécile, et de plus, elle nous prend pour des cons. Pourquoi? Regardez ce qu'elle fait avec Fillon. Si elle veut citer Fillon, elle dit « je cite », comme tout le monde. Si elle ne cite pas, c'est qu'elle ne savait pas quoi dire. C'est le fameux discours plagié dont on parlait tout à l'heure. Elle copie, non. Et alors, prendre des électeurs, prendre des auditeurs, prendre des gens qui vont à son cœur pour des idiots, ça je trouve dramatique pour quelqu'un qui veut devenir présidente de la France. Ces lieutenants disent que c'est un clin d'œil de la part d'une candidate de rassemblement qui montre qu'elle n'est pas sectaire. Voilà. Oui, mais alors qu'elle le dise. Qu'elle le dise. Elle dit, je cite François Fillon. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de lame de fond pour Emmanuel Macron depuis le premier tour, Danny Cohn-Bendit. D'ailleurs, on entend depuis 10 jours cette petite musique chez Mélenchon, chez Poutou, chez Aubry pendant un temps, chez Wauquiez, une partie des Républicains, chez Maïd, Force ouvrière, chez Martinez de la CGT, sur les réseaux sociaux avec ce hashtag sans moi le 7 mai. Tous ces gens qui n'appellent pas à voter clairement Macron contre Marine Le Pen, voire qui veulent s'abstenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société française est malade. Elle est malade et qu'elle ne sait plus de tenir des orientations. J'entends tout à l'heure sur cette chaîne que, par exemple, que Emmanuel Macron est en disons, il a peur, donc quand il dit résistance, il est sur la défensive. Non, il résiste. Il veut qu'on résiste à la lepénisation des esprits, des têtes, etc. Et puis encore une fois, rappelez-vous, quand elle vous parle de on va sortir de l'euro, de les deux monnaies, de l'écu, 81. François Mitterrand nationalise à tour de bras. C'est l'échec 2 ans après. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est l'échec de la fortune, du capital. C'est l'échec de l'économie française. Eh bien, on avait l'écu à l'époque. On avait 2 monnaies à l'époque. Et ce qui était attaqué, c'était le franc. Qui a sauvé le franc quand on a eu l'écu? Qui a sauvé le franc? La Bundesbank, ça c'est de la souveraineté. C'est la banque centrale allemande qui en 83 a sauvé le franc. Ça, ce qu'on appelle, c'est la souveraineté nationale. Voilà ce que vous propose Marine Le Pen. Donc dites-le à tout le monde. Classe populaire, classe d'en haut, classe d'en bas. Vous allez en voir, vous allez en prendre plein la gueule avec Marine Le Pen. Alors vous êtes aussi énervé qu'en 2002, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis 2002 et les 82% de Chirac au second tour? La comparaison s'annonce cruelle dimanche, à supposer qu'Emmanuel Macron l'emporte. D'abord, est-ce que vous avez un doute sur la victoire de Macron? Non. Non, j'ai pas un doute. J'ai dit parce que quand même la France est un grand pays. Les citoyens français ont quand même une idée de la République de la liberté. Vous savez ce qu'est le programme de Marine Le Pen, et ça il faut le savoir. Eh bien ça s'appelle Kaczynski, ça s'appelle Orban. Voilà les projets de société. Les premiers ministres polonais et hongrois. Démocratie bâillonnée, Premier ministre hongrois, démocratie bâillonnée, c'est ça l'avenir. Plus Poutine à la fin. Non, je dis simplement, là, je crois que le sursaut sera grand. Et je crois aussi que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui, d'accord, ils sont pas d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron, mais ça aurait été la même chose à l'inverse. Si c'était Jean-Luc Mélenchon qui était au 2e tour contre Marine Le Pen, il est évident qu'ils auraient appelé aux électeurs d'Emmanuel Macron qui ne partagent pas le programme de Jean-Luc Mélenchon de voter pour lui. Mais qu'est-ce qui a changé donc depuis 2002? Pourquoi ce front républicain ne fonctionne plus? Parce que c'est la haine, parce qu'à la gauche de la gauche c'est la haine. Eh bien on ne fait pas du socialisme, on ne fait pas une nouvelle société avec la haine, c'est ça qu'il faut dire. Donc mettez votre haine de côté, pensez rationnellement, et en votant Emmanuel Macron, on défend la démocratie. La démocratie et la liberté. C'est ça qui est en jeu pour vous, c'est la démocratie. Ça. Il y a 2 choses. Il y a le programme d'Emmanuel Macron, on peut discuter, et il y a la démocratie, ça ne se discute plus. Si on la défend pas, eh bien à la fin, on est perdant tous. Marine Le Pen a donné le nom de son Premier ministre en cas de victoire. Si elle est élue, ce sera Nicolas Dupont-Aignan. Ça a le mérite de la clarté.
Bah là là. Pourquoi Alors, là là bah là là, vous voyez la France avec Nicolas Dupont-Aignan, Premier ministre. Non mais arrêtez, on n'est pas dans la cour de récréation ici. Hein, c'est pas un petit jeu là qu'on est en train de faire. Là, vous méprisez quand même 5% d'électeurs. Mais c'est plus pas 20, parce plus que... 20% Mais de Marine Le même Pen. moi j'ai eu 16% aux européennes. Si on me dit tu seras Premier ministre, eh bien j'espère que tout le monde rigolerait. C'est pas mépriser quelqu'un des électeurs de dire qu'il y a des gens qui sont faits pour un job et d'autres qui ne sont pas faits pour un job. Enfin, c'est pas la même chose. Voilà, donc je ne vois pas... voilà. Elle a demandé aussi une clarification. Qui sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Pourquoi ne le dit-il pas? Parce que Emmanuel Macron attend le résultat, il a raison, parce qu'en fonction du résultat, il veut donner, parce qu'après c'est la prochaine étape pour lancer les législatives, à chaque chose son temps. Je ne vois pas ce qu'amènerait d'un côté comme de l'autre de si, nommer... ça amène quand même que les Français savent pour qui ils votent. On ne connaît pas bien Emmanuel Macron, on ne sait pas de quoi il est le nom, on ne sait pas qui est derrière. Si vous le connaissez, il a 39 ans, il a une femme Brigitte, vous ne l'avez pas assez de le raconter, il a une position libérale sociale, social-libérale, c'est un humaniste. Qui devrait être son Premier ministre? Quel J'en profil? sais rien. Moi, je veux Borloo, pas être président. Villepin, Mais non, il faut Richard quelqu'un, Ferrand, j'espère pas. Gérard Collomb. Il faut quelqu'un, mais je sais pas. C'est pas seulement le Premier ministre, c'est 15 ministres, c'est une photo de groupe. Il faut qu'il ait une photo, une équipe capable de proposer quelque chose pour les législatives. Mais il n'a pas commencé à réfléchir à cette équipe, c'est inquiétant. Mais qui vous dit qu'il n'a pas Je sais pas, commencé? je vous pose la question. Mais je crois qu'il sait exactement ce qu'il va faire. Mais il a décidé chaque chose en son temps. Ce sont les présidentielles. D'ailleurs, François Fillon, qui avait annoncé longtemps, je vais vous annoncer mon Premier ministre, ne l'a pas fait parce que Si, dans il avait dit François Baron sur la fin. Oui, Si, sur la fin, après, quand il était dans les cordes, oui, là, il a été obligé. Mais là, maintenant, si vous voulez, la chose est claire. Une fois nommé, ça sera les prérogatives du président de nommer un Premier ministre. On ne vend pas la peau de l'ours, etc., avant de l'avoir battu. Vous parlez franc ce matin, Dany Cohn-Bendit. Est-ce qu'il vous a fait des offres de service? Non. Non? Ben bon, et puis parce que moi je suis un vieux croulant, j'ai 72 ans, arrêtez, j'ai jamais voulu être ministre, c'est pas à 72 ans que je vais me mettre dans une équipe gouvernementale. Non, je vais continuer, si de temps en temps, si Europe 1 continue, je vais continuer à parler de tout, même en dormant, comme j'ai entendu tout à l'heure. Europe 1 devrait continuer quand même. Oui, enfin, si les choses continuent comme elles devraient continuer. Vous aviez promis, Dany Cohn-Bendit, qu'on ne vous y reprendrait plus dans la politique engagée. Pourquoi avoir décidé de vous engager derrière Emmanuel Macron? Pourquoi être reparti pour un tour? Parce que, si vous voulez, parce que j'ai une inquiétude pour la démocratie. Je trouve que la France est un pays haineux, un pays malade, un pays dur. Et j'ai voulu, en soutenant Emmanuel Macron, oui, on a des positions différentes. Moi, j'irai plus loin sur l'écologie, c'est évident. J'ai voulu montrer qu'on peut se rassembler sur un candidat qui, justement, humanise un peu le débat politique. Et c'est cela dont a besoin la France. Merci Dany Cohn-Bendit d'être venu ce matin sur Europe 1 en tant que soutien d'Emmanuel Macron et donc invité de l'interview Vérité. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée Thomas Soto, au revoir.